On va terminer avec le genou. On peut avoir le kyste poplité de Baker, les signes rotuliens qui met le signe du rabot. Le genou il est en extension, la pression sur la rotule et la translation vers le bas pour rechercher un frottement de la rotule contre le fémur. Donc là, on a comme des images, on a donc Examen du rachis, on examine le rachis dans sa totalité. Le malade doit être debout. Étudier les mouvements du rachis en position debout et en position couchée. En position debout, les bras le long du corps, face postérieure du rachis et le profil. Les courbures physiologiques, radiennes, cervicales, on a une courbure cervicale, une courbure dorsale, lombaire et sacrée. Rechercher un déficit neurologique des membres et du périnée. Donc, il y a un problème le rachis. L'étude des courbures, la statique rachidienne, donc le patient doit être debout au repos, de face, la position ontalgique ou là une attitude vicieuse. Il peut avoir une position ontalgique pour diminuer la douleur. De dos, donc dans le plan frontal, antéflexion, penché en avant. Donc il peut être penché en avant pour éviter une douleur. Il peut avoir une gibbosité, c'est une rotation du corps vertébral en faveur d'une scoliose, une vraie scoliose. Donc هذه هي la gibbosité كما كتشوفوها في l'image. وفي le profil اللي نشوفوها de mieux. Chez le sujet normal, on a une légère kyphose dorsale, une courbure à convexité postérieure de la région dorsale, une lordose lombaire, une courbure à concavité postérieure de la région lombaire. Il n'y a pas d'inclinaison latérale, un sujet normal. Un fil de plomb tendu de la septième vertèbre cervicale, qui est la vertèbre proéminente à la base du cou. Donc, qui nous examinons le cou, on a une vertèbre de kharja. La septième vertèbre cervicale doit suivre la ligne des épineuses et tomber exactement sur la ligne du pli interfessier. Donc, un fil de plomb, normalement, il le pli interfessier. Les anomalies vertébrales, une disparition de la lordose lombaire normale, c'est un signe objectif. Donc, c'est des anomalies de la colonne lombaire. Elle a une grande valeur en cas de lombalgie. Une inclinaison latérale du tronc avec une contraction musculaire d'un côté, atteinte de la colonne lombaire, ce sont toujours les lombalgies. Disparition de la lordose lombaire. La kyphose ou le dos rond, donc ou le dos voûté, c'est des synonymes. L'exagération de la courbure à convexité postérieure normalement, il y a des mots qui manquent le cours hada, présente normalement la région dorsale. Donc la kyphose, la scoliose, il est en S. Grâce au fil de plomb, on constate une déviation composée par une déviation lombaire. Donc, ce qu'on a dit, une déviation de la colonne vertébrale. La gibbosité, c'est une angulation, j'ai un angle du rachis qui siège au niveau du rachis dorsal, la région dorsale. La cause la plus fréquente est le mal de pote. Le mal de pote, c'est la tuberculose. Donc, c'est une tuberculose qui va se situer là-bas. L'examen des mouvements du rachis, la position debout, la flexion en avant, pencher en avant, ramasser un objet posé par terre devant lui. Donc, on va lui demander de ramasser une chauffe. Comment est le mouvement à le rachis? Le sujet normal arrive à ramasser cet objet d'une main ou donc de l'autre, les genoux en extension, sans prendre le point d'appui. Donc, et lors de ce mouvement de flexion, le rachis forme une courbure, une convexité régulière, de façon régulière. Sur le malade en décubitus ventral, on demande au sujet de placer ses mains derrière le dos et on lui maintient les chevilles, puis on lui demande de soulever le buste. Donc, en creusant les reins, on observe ainsi les mouvements d'hyperextension. Normalement, la région lombaire se déprime. C'est dans cette position que l'on pratiquera la manœuvre de la ZEC inversée, la manœuvre d'élongation de la racine L4. Le décubitus dorsal, le sujet normal présente au niveau de la région lombaire un hiatus. Avec la région qui a
حاجة نعيطولها لو ياتوس. Ne laisse pas passer la main. donc أنا كي يرقد عندي شغل كي ترقدوا عندكم ان فيد هكذا في لا ريجيون لومبير، هذاك هو اللي نعيطولو لو ياتوس. بصح كي نحب ندوز يدي ما نقدرش ندوزها، ماشي بزاف طالعه au point que نقدر ندوز يدي. La manœuvre suivante doit être exécutée en demandant au sujet de croiser les bras et d'essayer de s'asseoir. donc il croise les bras ou ici يقعد alors que ses chevilles sont maintenues sur le plan du lit par l'examinateur. donc هذه aussi نديروها في sport. Le sujet normal parvient à s'asseoir aisément. C'est dans cette position que l'on pratiquera la manœuvre LASVEC, manœuvre d'élongation des racines L5, S1. Donc, les syndromes après tout cet examen clinique. Premièrement, le syndrome rachidien. 3 éléments recherchés spécifiquement, c'est la douleur localisée, spontanée, localisée par le patient lui-même, ou là une douleur provoquée. Donc, douleur déjà kaina ou la douleur provoquée à la palpation. Chaque apophyse épineuse, des vertèbres postérieures et des interlignes. Donc, on examine diérétique les apophyses ou les interlignes. On provoque une douleur. Est-ce qu'on provoque une douleur ou là. Donc, il m'arrive le schéma. La percussion des épineuses aussi pour voir est-ce que ça déclenche une douleur. On essaye de mobiliser les épines. D'accord, donc c'est la douleur provoquée, soit la palpation, la percussion ou la mobilisation. Les repères anatomiques pour localiser une atteinte rachidienne. Donc, il y a des repères pour savoir où c'est cette qui m'a dit c'est l'épineuse la plus saillante à la base du cou. Qui m'a dit le fil de plan. La première épineuse réellement palpable en descendant sur le rachis cervical. Donc, c'est 7. D3, c'est une épineuse située au niveau de l'épine des omoplates. De l'omoplate, les épines, les kharjin de l'omoplate. Donc, la ligne binatoum, c'est le D3. Les épineuses situées au niveau des pointes de l'omoplate, les épines, donc les kharjin, la pointe, c'est le D8. Le D11 et le D12, c'est les épineuses liées aux côtes flottantes. Donc, qui examinent la partie antérieure, on a des côtes, mais chez la spine, comme si elles sont flottantes. Qui nous le lor, le D1, D11, D12. Le L4, c'est une épineuse située au niveau du sommet des ailes de iliaque. Donc, on a les ailes iliaques, qui nous بيناتهم une ligne نلقى L4 siège de la ponction lombaire. D'ailleurs تما اللي نديرو la ponction lombaire. Donc يديرو un repère les ailes iliaques ويديرو la ligne بيناتهم ويديرو la ponction lombaire. Les contractions du muscle paravertébraux. Donc on peut avoir des contractions dans les muscles paravertébraux. Donc la douleur. Premièrement, la contraction des muscles paravertébraux de façon symétrique, 2 pouces. Maintenant, par rapport aux épineuses, on appuie sur le muscle paravertébraux, par rapport à la colonne vertébrale, de façon étagée. Donc, le signe de sonnette, une raideur, non, le signe de sonnette. Donc, on déroule les 2 pouces et on va essayer de rechercher donc, une contraction dans les muscles paravertébraux. Le troisième signe, normalement, de la douleur, de la contraction des muscles paravertébraux, de la raideur rachidienne, c'est une limitation d'amplitude active des mouvements rachidiens. Mais une flexion, une extension, une rotation, ou on peut avoir même une inflexion latérale. Le schéma HADA, c'est le signe de sonnette, c'est la recherche de la contraction des muscles paravertébraux. La raideur elle est raide raide ما يتحركش مليح les mouvements ما يقدرش يديرهم مليح. Raideur unidirectionnelle segmentaire ou la raideur multidirectionnelle globale كاع les directions ما يقدرش يديرهم. Rechercher une raideur rachidienne au niveau cervical. يقدر يكون عنده une attitude antalgique, une perte de la lordose, distance menton sternum en flexion et en extension, distance occiput et mur. Donc يوقف l'occiput راسو مع le mur. Est-ce que عنده une distance, ça veut dire راسو طايح للقدام ولا كي يوقف نشوفوا le menton et le sternum est-ce que قريب بزاف ولا لا. L'inflexion latérale, distance tragus acromion, donc entre l'acromion la clavicule
et le tragus. Nous voyons la distance. Est-ce qu'il y a une déviation latérale, une déviation postérieure, une déviation antérieure. On voit même les rotations, les distances de la fossette du menton, donc avec l'acromion. Donc toujours pour vérifier est-ce que une raideur rachidienne. Pour la raideur thoracique, une hypersyphose, une gibbosité, une mobilité de la charnière dorso-lombaire. Le patient il est assis, les bras croisés, les mains sur chaque épaule opposée, donc les épaules opposées. Rotation horaire et anti-horaire. On peut دور على اليمنى ودور على اليسرى ونشوف est-ce qu'il peut faire ça ou là. Les mouvements d'inflexion, d'inclinaison latérale des épaules. Et est-ce que on a de bons mouvements d'inflexion et d'inclinaison les épaules. On voit la distance entre C7 et le mur. Est-ce que tu verras ou là. On voit l'ampliation thoracique. La différence entre le tour de la poitrine en inspiration et en expiration, mesurée au niveau des mamelons chez l'homme, sous les seins chez la femme. Donc, il y a l'ampliation thoracique. Normale, elle doit être supérieure à 5 cm. Donc, la raideur lombaire, thoracique, donc l'inspection du sujet, debout, de face et de dos. Symétrie des épines iliaques antéro-supérieures du bassin et de la face. Symétrie des pointes des omoplates et des plis fessiers de dos. Donc, on voit la symétrie. Est-ce qu'il y a une raideur ou là. Des fois, on a des attitudes antalgiques avec une inflexion latérale, donc une courbure de la ligne des épineuses avec une attitude scoliotique. Perte de la lordose physiologique, ou là une scoliose, extension avec rotation en arrière et un élément important pour mobiliser les articulations postérieures. On recherche une raideur segmentaire ou globale. Toujours partie par partie. Une raideur. En flexion, avec la distance doigt-sol. Antiflexion sans flexion des genoux. Normalement, elle est nulle. On va rechercher la distance doigt-sol. La manœuvre, la distance doigt-sol. Lorsqu'on veut évaluer la mobilité de la hanche et lorsqu'on veut évaluer une raideur lombaire. Donc, les deux cas. Les indications de la manœuvre doigt-sol, distance doigt-sol, pour évaluer la mobilité de la hanche et pour évaluer la raideur du rachis lombaire. Donc, هذه نصورها لكم باش نحطها لكم. voilà نحطها لكم باش ما تنساوهاش. L'indice de Schaubert, position debout, un trait au stylo au niveau de l'épineuse L4. Repère à la hauteur du sommet des crêtes iliaques. L'épineuse L5. Faire un second trait de 10 cm au-dessous, un autre trait 10 cm au-dessous, en appliquant bien la règle. Demandez ensuite au patient de se pencher en maximum et en essayant de toucher le sol avec ses doigts. Donc quand il se penche, je vais mesurer la nouvelle distance entre les deux traits. Donc la différence s'appelle l'indice de Schaubert. Donc est-ce que Z est naqset? Normalement elle est supérieure ou égale à 4 à 5 cm. Donc l'extension, donc l'indice de Schaubert inversé, donc pour évaluer l'extension, on mesure la diminution en extension du rachis lombaire. L'inflexion latérale, c'est la distance parcourue par la main le long de la cuisse au doigt, à droite et à gauche. La distance parcourue par la main le long de la cuisse, c'est l'inflexion latérale. La rotation est en immobilisant le bassin, donc le bassin de faire une rotation. Le syndrome discal, donc le syndrome rachidien, donc fait la douleur et la raideur, fait 3 signes normalement, comme les signes à l'intérieur. Donc le syndrome raideur, voilà, la contraction des muscles paravertébraux. Comme 3 signes, la raideur, la douleur
et la contraction des muscles paravertébraux. Le syndrome discal d'Oka, c'est un syndrome qui est brutal, donc avec syndrome rachidien. C'est un syndrome discal, brutal, impulsivité des douleurs à la toux, à l'éternuement, à la défécation, tout ce qui augmente la pression au niveau du LCA. Fait la raideur, qui est le syndrome rachidien, monoaxial en flexion, multi-axial, réaction actionnelle autour du disque, avec le syndrome articulaire postérieur, pardon, je pense que Heidel comme des exemples, syndrome articulaire postérieur, syndrome radiculaire. Donc le HADA c'est le syndrome discal, donc l'hernie discale fait une raideur avec un syndrome articulaire postérieur. C'est des douleurs prédominantes en position debout ou assise prolongée en extension non impulsive. Irradiation vers le rachis lombaire. Syndrome articulaire postérieur. Ou la raideur, le syndrome discal. Donc je fais un syndrome rachidien, syndrome discal. Syndrome radiculaire, ce sont des névralgies cervico-brachiales. On va trouver le signe de sonnette avec l'indiro de part et d'autre la colonne vertébrale qui va déclencher des contractions des muscles paravertébraux. La manœuvre d'étirement de la racine, étirement du bras, la tête en inflexion latérale dans le sens opposé. Donc quand on fait l'étirement, on va déclencher la douleur. C'est le syndrome radiculaire, la pathologie des racines. La manœuvre de compression axiale, la tête droite et inflexion latérale, ça va me déclencher une douleur. Le faux lhermite, c'est une flexion forcée de la nuque en position forcée. Donc je vais forcer la flexion à la nuque, le cou, reproduire la cervicalgie distale et radiculaire. Donc ça va, les trois manœuvres, ils vont déclencher la douleur le patient, le syndrome radiculaire. Donc aux racines lombaires, cervicales, aux racines lombaires, c'est les sciatiques, les cruralgies, les signes de la sonnette toujours qui existent, les muscles paravertébraux, le signe du Lasek, patient en décubitus dorsal au repos avec élévation passive progressive du membre inférieur en extension, les douleurs lombaires ou la radiculaire. On note l'angle à partir duquel ces symptômes apparaissent. Donc, j'ai mal, on va noter avec l'angle, c'est la douleur qui est provoquée. Le signe de Lasek inversé, le décubitus ventral, qui m'arrive le schéma, le genou fléchi à 90 degrés, l'examinateur tire progressivement le membre vers le haut, on va déclencher une cruralgie, le syndrome radiculaire L3, L4, avec une fausse positivité du signe de les rigues normalement. Donc il y a des mots qui manquent dans le cours. Le lasek vrai, ou le lasek croisé, le lasek lombaire. Donc l'examen radiologique. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir? On a les trois syndromes, le syndrome rachidien, le syndrome radiculaire et le syndrome discal. Je vais essayer de vous faire un petit tableau comparatif mais bien à les examens complémentaires, l'examen radiologique est le complément essentiel de l'étude sémiologique de l'appareil locomoteur. La radio des membres, face et profil et comparatif. Radiographie du rachis centrée sur la zone anormale. En cas de lombalgie, la radiographie du rachis sera toujours complétée par une radiographie du bassin de face afin de visualiser les articulations sacro-iliaques. La ponction du genou par voie latérale. Le matériel, une aiguille à intramusculaire verte, une seringue à 10 à 20 cc, un tube stérile sec, un plateau et un matériel d'asepsie stérile, les gants, les compresses, les pansements et les antiseptiques. La technique, se placer à 10 cm en dehors et en haut de l'angle supérolatéral de la rotule, perçu à la palpation. Après désinfection, introduire l'aiguille tout en restant horizontal.
l'angle rotulien palpé afin de déplacer l'aiguille entre le cartilage rotulien et le cartilage du condyle latéral. Une fois le liquide prélevé, retirez l'aiguille, comprimez le site avec une compresse stérile et finalement appliquez un pansement stérile. Donc le résultat le liquide on peut le différencier à la la pathologie du genou mécanique ou inflammatoire. Donc mécanique la macroscopie déjà qui chauffe le liquide il est filant, l'inflammatoire il est fluide. Les viscosités, donc il est visqueux, mécanique, il est trouble inflammatoire. L'aspect aussi train clair ou la hémorragique, l'inflammatoire il peut être purulent, il est qu'un infectieux. La cytologie a 100 éléments par millimètre cube, inférieur, les polynucléaires neutrophiles sont inférieurs à 50%. Le contraire, l'inflammatoire, il est qu'un infectieux bien sûr, supérieur à 50%. Donc si les polynucléaires sont supérieurs à 65%, ça veut dire on l'appelle septique. Chez inflammatoire, les éléments en général inflammatoires ils connaissent plus de 200 éléments par millimètre cube. La bactério, elle est systématique dans tous les cas. La recherche des microcristaux pour le diagnostic de la goutte, les urates de sodium ou la chondrocalcinose. Voilà pour le courage. Bon courage. Inch'Allah, كل شيء جزء بخير.